On va voir dans ce tuto les différentes possibilités de modulation qui sont directement reliées au clavier du synthétiseur. Alors il y en a une qui tombe sous le sens, c'est que simplement en fonction de la touche que je vais appuyer, ça va moduler la hauteur du son. Donc, là évidemment pas de surprise, vous l'avez remarqué, on est au courant, mais on va pouvoir régler d'autres choses par rapport au clavier. Il y a un élément auquel j'ai fait allusion dans un tuto précédent, c'est le keyboard tracking, qui était très utile pour la section filtre qui se trouve ici. Je vous ai dit que, en fait, le cutoff du filtre, s'il restait toujours sur une valeur fixe, quelle que soit la note que l'on joue, si on avait un cutoff à 500 Hz, et bien, dès qu'on jouerait des notes aiguës, on n'entendrait absolument plus rien. Donc, ce qu'on va désirer, c'est que le cutoff du filtre suive proportionnellement, ou non d'ailleurs, mais suive en tout cas la hauteur de note que nous jouons au clavier. Et donc, c'est le paramètre keyboard tracking, qui se trouve ici, qui va nous permettre de réaliser cet effet. Alors, je vais commencer par le contre-exemple. Je vais le mettre en position off. Voilà. Typiquement, j'ai mis un cutoff assez bas. Maintenant, si je joue ma note, je n'entends rien, puisque tout est filtré en quelque sorte. Je vais monter le cutoff. Voilà, donc vous voyez bien que ça va vite poser des problèmes. En général, on le laisse à 100, c'est-à-dire que l'augmentation est proportionnelle entre la note que l'on joue et le cutoff du filtre. C'est ce qui offre en général la plus grande musicalité, mais rien ne vous empêche d'aller vers des réglages plus extrêmes, où le keyboard tracking va plus vite, entre guillemets, que la variation de hauteur, puisqu'on peut aller jusqu'à 200%. C'est-à-dire que pour une variation de 1 au niveau de la note reçue, eh bien le cutoff va lui s'ouvrir d'un facteur 2. Voilà pour le keyboard tracking. Je vais maintenant vous montrer un autre paramètre, mais qui n'est pas disponible sur le mini brut. Donc on va repasser du côté de Massive. Donc nous avons vu sur le mini brut qu'on pouvait faire du key tracking pour contrôler le comportement du cutoff du filtre. Qu'est-ce qu'il en est dans Massive de ce côté-là? Eh bien, en fait, par défaut, Massive fait du key tracking. C'est-à-dire, comme c'est le comportement le plus habituel et qui est le plus musical, les développeurs ont décidé de l'activer par défaut. Néanmoins, on a toujours la possibilité de le transformer. Pour cela, on va aller dans cet onglet ici, Contrôle Filtre. Et là, on voit de manière claire que, en fonction de la note jouée, l'ouverture du filtre augmente progressivement, proportionnellement. Mais rien ne nous empêche de se saisir ici des points d'édition pour faire varier la fréquence du filtre en fonction de la hauteur. Je vous avoue que c'est des paramètres auxquels personnellement je touche assez rarement, mais si vous êtes amené à jouer dans des registres vraiment extrêmes du clavier, ou vous cherchez des effets particuliers, ça peut être utile. Donc, en revanche, vous pouvez créer des comportements complexes. Le key tracking reste disponible pour d'autres paramètres. Par défaut, sur le filtre, il est branché. Mais on peut très bien prendre ici, vous voyez, bon, c'est pas très clair, il faut le savoir. KTR, c'est pour key tracking. Et je peux, par exemple, aller le brancher sur l'amplificateur de mon deuxième oscillateur. Ça veut dire que, par exemple, là, je vais faire un réglage positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je joue en bas du clavier, eh bien, je vais avoir très peu d'oscillateur 2, voire pas du tout. Et plus je vais monter dans l'aigu, et plus le volume de l'oscillateur 2 va être important. Ouais, on va écouter ça. Donc je vais commencer par des sons graves. J'ai une octave au-dessus. Donc l'effet est assez léger, mais je pense que vous l'avez quand même remarqué, que l'onde la plus grave, progressivement, au fur et à mesure que l'on monte dans les différents registres, devient de plus en plus présente. Pour le moment, j'en ai pas besoin, donc je vais mettre sur Off, et je remets l'amplitude au niveau où elle était précédemment.
Un autre type de modulation qui dépend du clavier, qui n'était pas disponible sur le Mini Brut, mais qui est disponible dans Massive, c'est le contrôle de la vélocité. La vélocité, c'est la vitesse avec laquelle on enfonce une touche sur un clavier, et c'est le moyen qu'on a en MIDI de déterminer en général le volume du son. Par défaut, dans Massive, alors je vais enlever mon petit réglage, par défaut, dans Massive, quelle que soit la vélocité reçue, le volume de sortie est le même. Alors, pour vous montrer, j'ai fait un tout petit clip dans live avec la même note, jouée 4 fois successivement avec des niveaux de vélocité allant du très faible jusqu'au maximum. Alors, écoutons ce que ça donne. Pour le moment, j'ai aucune variation, hein, la vélocité n'a pas d'impact sur le volume de sortie de Massive. Comment faire si je voulais avoir un tel comportement? Eh bien, c'est simple, je vais devoir aller brancher le petit vel ici pour Velocity sur l'amplification. Alors là, vous allez me dire, ah, problème, on a déjà l'enveloppe numéro 4 qui contrôle l'amplitude. Alors comment on va faire? Eh bien, il nous reste un espace en dessous qui s'appelle SC pour sidechain, c'est-à-dire qu'en fait, le sidechain ici va agir comme un facteur de l'autre valeur, c'est-à-dire qu'on va multiplier en quelque sorte cette valeur-ci par cette valeur-là, de sorte que si c'est à 0 ici, eh bien de toute façon j'aurai pas de son qui sortira, parce que 0 fois quelque chose restera 0, et plus la valeur ici de vélocité va augmenter, et plus l'enveloppe va être déclenchée successivement à des niveaux supérieurs. Donc je vais prendre la vélocité ici, que je vais glisser dans le sidechain. Le sidechain, on le retrouve un petit peu partout, hein. On le retrouve ici. À chaque fois que vous voyez SC, ça veut dire qu'on va contrôler, on va en quelque sorte moduler les paramètres qui sont là. C'est une modulation de modulation. J'y reviendrai, c'est des architectures un peu plus complexes. Mais là, je ne veux pas faire l'impasse, parce que contrôler la vélocité et le volume de sortie, c'est quand même un incontournable. Donc une fois que j'ai mis mon petit V ici dans la section sidechain, il faut... Alors par défaut c'est activé, donc là vous n'avez même pas à faire de clic et glisser. Donc on va réécouter la même séquence, hein. Donc, je vous rappelle qu'il y avait des niveaux de vélocité très différents, hein, qui partaient de 10 jusqu'à 128, la valeur maximum en MIDI. Écoutons-la. Donc là l'effet est on ne peut plus clair. Notez que là, pour le coup, je l'ai mis sur la vélocité, mais rien ne m'empêche de le mettre ailleurs. Une application qui est très courante également, c'est de le mettre sur le cutoff du filtre. C'est-à-dire que plus je vais appuyer fort sur la touche, ou vite sur la touche, et plus le filtre va être ouvert. Je prends ma vélocité, je vais la mettre en sidechain. Pour activer le sidechain ici, j'ai cliqué sur la petite flèche, de manière à ce qu'il y ait une petite flèche. Là, je vais réécouter ma petite séquence avec les 4 niveaux de vélocité. Normalement, je devrais avoir une ouverture progressive du filtre. Voilà, ça c'est quelque chose que vous trouverez très très souvent dans des presets d'usine. C'est une manière de mimer la réalité, parce que plus on attaque fort sur un instrument acoustique comme un piano, et plus la quantité d'harmonique aiguë présente est importante. Que ce soit sur une guitare, que ce soit sur un violon, on aura plus l'impact est fort, plus la pression exercée sur la corde est forte, et plus la quantité d'aigus est importante. Donc ça, retenez, c'est un peu le petit astuce de pro. Vous branchez la vélocité sur le cutoff du filtre, et c'est un effet incontournable.